Hello, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo assez courte. Euh, je vais essayer d'être concis et clair sur du coup la réponse à la question qu'on me pose souvent sur LinkedIn ou sur YouTube. Quels conseils tu pourrais me donner pour trouver mon premier stage en salle des marchés? Comme tu le sais sans doute, par le biais de cette chaîne YouTube ou par mon profil privé LinkedIn, voilà, j'ai actuellement du coup 16 mois d'expérience en salle des marchés, donc dans diverses salles des marchés. Donc actuellement, j'ai la chance de collaborer avec les opérateurs de la salle des marchés de Natixis sur un desk fixed income. Mais auparavant, j'ai travaillé avec le Crédit Coopératif sur un desk qui traitait de multiples actifs. Et encore avant cela, j'étais chez BPI France sur l'activité de refinancement de financement, donc sur la partie fixed income et forex. Voilà. Donc si tout ce jargon, même si il reste assez succinct, te paraît assez flou, compliqué à comprendre, je ferai sans doute des vidéos où on ira un peu plus en profondeur et comme ça te permettra de vraiment comprendre l'essentiel du jargon des salles des marchés, ce qui est vraiment un très gros atout lors des entretiens. Mais voilà, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si cela t'intéresse. Voilà. Donc, pour répondre à la question de comment obtenir son premier stage, donc actuellement tu es sans doute dans la position où tu envoies de multiples candidatures. Quand je dis de multiples candidatures, ça veut dire à peu près 100 à 200 candidatures. Et tu n'as toujours pas de retour positif, voire même tu n'as pas eu d'entretien. Et donc tu souhaites voilà, augmenter tes chances de trouver du coup le stage qui te permettrait de passer à l'étape supérieure, de voir comment fonctionnent du coup les salles de marché. Alors, les principales erreurs que j'ai remarquées, c'est simplement très simple pour être très concis et aller droit au but. C'est au niveau déjà du CV. Euh, En fait, en finance, il y a des règles. En fait, c'est très normé du fait de l'activité, hein, simplement. Et donc, de façon générale, les opérateurs, qu'ils soient traders ou vendeurs ou structureurs, en fait, enfin tous les métiers du front, n'ont pas le temps, d'accord. Ils sont en manque de temps et recruter un assistant, donc c'est-à-dire un stagiaire ou un alternant, pour eux, c'est limite en fait de la perte de temps. Donc, ils veulent que ça aille le plus vite possible et que ce soit le plus simple possible. Donc, au niveau du CV, ça ne sert à rien de mettre des informations inutiles. Ça sert à rien de vous inventer des expériences de trader pour compte propre où vous avez fait 600% en 2 semaines. En fait, à part vous décrédibiliser, ça ne sert strictement à rien. Soyez clair, mettez sur votre CV des expériences réelles, même si c'est des jobs étudiants où vous pensez que ça n'ira pas, faites justement les points. Voilà. Par exemple, vous avez travaillé au McDonald's. Bon, tout le monde a travaillé au McDonald's plus ou moins quand il était étudiant. Simplement, le McDonald's, c'est un endroit stressant où il faut être réactif. C'est pile poil les compétences qu'on demande en salle des marchés. Voilà. Vous appliquez ça à tous vos métiers, vos autres métiers étudiants. Je sais pas, vous avez été livreur Uber Eats. Bon, bah voilà, il fallait pareil être réactif. Il fallait être aussi maître de la situation parce que vous gérez votre emploi du temps. Et ça, enfin, bon, vous trouvez tous les points qui pourraient du coup vous rattacher de près ou de loin à ce genre d'activité. Voilà. Ensuite, tout ce qui est déco sur le CV, soyez le plus sobre possible, en noir et blanc. Vous prenez pas la tête. Format Word des années 70, voilà. Et ça sert à rien de faire des canevas, c'est discriminatoire en fait, parce qu'il y a des images et des logos partout, ça prend la tête. On se croirait devant un terminal Bloomberg tellement il y a des couleurs partout. Donc non, ça il faut absolument éviter. Ensuite, il faut que vous soyez maître de l'information. D'accord. Donc, et là, je vais pouvoir vous aider. Premièrement, il faut que vous sachiez exactement sur quoi vous vous positionnez. D'accord. Si vous candidatez sur une offre fixed income, il faut que vous sachiez ce qu'est que le fixed income et les différents produits qu'on y traite en fait.
Et quand je parle des produits, c'est-à-dire vraiment, il faut aller dans le détail, vraiment comprendre quelle est en fait la partie théorique. Parce que effectivement, vous n'avez pas d'expérience, c'est un fait, mais c'est pas grave, c'est normal. Tout le monde est passé par là, en réalité. Par contre, vous êtes allé en master, normalement, et donc, sur la partie théorique, vous n'avez aucune excuse. Vous devez être calé, et toutes les questions qui sont posées doivent avoir une réponse claire. Par contre, c'est pareil, si vous ne savez pas quoi répondre, soyez honnête, d'accord? Parce que vous avez face à vous des gens qui ont de l'expérience. Bon, vous ne pouvez pas leur mentir. Et en fait, si vous mentez, vous perdez toute crédibilité. Ça semble évident, mais je préfère vous le préciser parce qu'on a déjà vu voilà, des candidats. J'ai déjà fait passer pas mal d'entretiens lors de mes 2 précédents stages. Et en fait, j'ai vu pas mal de personnes qui, face à la difficulté, commençaient à broder en espérant que ça passe. Mais en fait, il vaut mieux dire, écoutez, je ne sais pas. Sur ce point-là, je ne sais pas parce que je n'ai pas d'expérience. Je vous avoue que j'ai fait des recherches. De toute façon, si vous avez fait des recherches, ça se verra tout au long de l'entretien, donc vous ne pourrez pas mentir là non plus. Mais sur ce point-là, voilà, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Par contre, on peut essayer d'y répondre pour montrer que voilà, vous cherchez quand même. Sachant ça et sachant cela, je pense, selon moi, que la réponse est ça, voilà, par exemple. Et bon, sinon, si vous ne voulez pas tenter, vous ne tentez pas. Mais au moins, vous êtes honnête sur la démarche et c'est toujours apprécié. Voilà, donc cherchez voilà, tout ce qui est, par exemple, le Forex. Si vous vous positionnez sur un poste Forex dérivative et que vous ne savez pas ce que sont les Grecs, ou Black and Scholes ou autre, sans rentrer, par exemple, parce que si vous êtes sur un poste de vendeur, on ne vous demandera pas la technicité d'un poste de structureur, mais voilà, donc ça c'est vraiment des trucs de base, et si vraiment tout ce que je vous explique jusqu'à présent, parce que je peux comprendre, moi quand j'ai eu mon premier stage, donc à BPI, je vous avoue qu'en entretien, on m'a posé des questions, la majorité des questions, j'y ai répondu, j'avais sans doute faux, j'ai essayé de me sortir de là comme je pouvais. Au final, bon, j'ai eu le stage, donc c'est très bien. Mais je veux dire, voilà, s'il y a beaucoup de choses qui vous perdent déjà dans cette vidéo-là, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message. D'accord? Vous m'envoyez un message parce que toutes ces questions que vous pouvez avoir, il ne faudra pas les avoir en entretien. Parce que si vous n'avez pas d'expérience, mais vous avez 1 ou 2 entretiens, il ne faut absolument pas les louper. D'accord? Voilà. Ensuite, et je pense qu'on sera plutôt bon à ce niveau-là. Je vous donne un petit bonus encore, juste après, mais en gros, deuxième, donc sur l'information, la maîtrise de l'information. Deuxième point, il faut que vous soyez au courant de toutes les dernières annonces. D'accord? Parce que vous, votre but, c'est de candidater un maximum. Donc, vous devez louper aucune offre de stage ou d'alternance. Il faut que tous les jours, vous alliez checker les sites carrières, que vous alliez contacter les personnes qui pourraient vous aider. Et donc, de ce fait, moi, je vous propose de rejoindre un groupe Telegram que vous trouverez en description, où je vais faire remonter les offres qui me semblent être pertinentes. Donc, ça sera que des offres en front office. Si vous avez des questions au sujet des offres que je vous envoie, vous pourrez me contacter et me poser des questions sur les points que vous n'avez pas compris. Comme ça, on pourra travailler ensemble si je suis habilité à répondre. Et du coup, vous permettre de, par exemple, personnaliser soit votre CV en fonction des informations que je vous aurai données, soit votre lettre de motivation, ou au moins vous préparer le mieux à vos entretiens. Voilà, donc ça, il faut absolument que vous ne loupiez aucune offre. Et en plus de ça, il faut vraiment que vous candidatiez le plus rapidement possible. D'accord? C'est-à-dire que moi, lors de mon précédent stage, j'avais publié l'offre de stage. Au bout de 2 jours, on avait déjà 300 candidatures. 300 candidatures. Et grosso modo, j'avais arrêté là. Enfin, j'avais juste reçu du coup, moi personnellement, 35 candidats. Ce qui est un nombre très très élevé parce qu'en fait, dans la majorité des cas, les opérateurs ne reçoivent qu'une dizaine, voire moins de candidats.
Donc j'étais assez généreux, hein, et mon équipe a été assez surprise à ce niveau-là, mais voilà. Sachez que du coup, pour être tout à fait honnête avec vous, si vous arrivez dans les premiers, vous avez une probabilité plus élevée d'être appelé. D'accord ? Donc il faut être vraiment en flux tendu, comme si vous étiez en salle des marchés. C'est-à-dire que quand vous cherchez un stage, votre emploi, c'est chercheur de stage. D'accord ? C'est votre activité principale. Vous n'avez pas d'excuses pour laisser passer une offre et y revenir le soir. D'accord ? Le soir, c'est déjà trop tard. Il y aura déjà au moins 400 candidats. Vous enregistrez une version de vos candidatures sur votre téléphone en PDF et il faut que ce soit prêt à partir tout de suite. Donc voilà. Et enfin, dernier du coup, tips, voilà, bosser la programmation, c'est un truc de fou. Il y a énormément de candidats qui sont reçus en entretien qui ne savent pas programmer. Et en fait, c'est pour eux, ils ne le savent pas, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Une équipe préfère un candidat un peu moins bon, mais très très fort en programmation, plutôt que un stagiaire ou alternant qui connaît le domaine, a priori, mais qui comprend absolument rien en VBA ou en Python, par exemple. C'est de langage aléatoire, mais voilà. Donc vraiment, si vous n'avez pas d'expérience, mettez-vous à la programmation, vous n'avez pas d'excuses. De toute façon, si vous n'avez pas d'expérience et vous ne savez pas programmer, pensez à autre chose. Pensez à un autre domaine, faites autre chose. Vous avez toujours le temps de vous remettre à niveau. Franchement, le niveau en salle de programmation n'est pas très élevé. Vous avez vraiment le temps de voilà, vous entraîner, de lire des cours, etc. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas avoir réponse à tout. Mais en entretien, si par exemple en VBA, on vous demande ce qu'est une variable, d'accord, ou comment dimensionner au niveau de la mémoire une variable, en disant ce genre de phrase, si vous êtes perdu de base, c'est mort. Si on vous dit on vous pose une question, comment faire une boucle, et que vous ne savez pas y répondre, non, ça c'est vraiment des questions de base et vous n'avez aucune excuse. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Telegram ou sur YouTube, ou peu importe. Vous me contactez, vous me posez vos questions et moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très très bonne journée, très bonne continuation et bonne chance.